Que faut-il savoir sur le diagnostic de performance énergétique? Bonjour à tous, je suis Mickaël de Caillon, votre conseiller immobilier sur le secteur de Saint-Gervais et ses alentours. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut savoir sur le diagnostic de performance énergétique, autrement dit le DPE. Il ne joue plus les seconds rôles sur une annonce immobilière. En 2021, le diagnostic de performance énergétique évolue avec la loi énergie-climat et la loi Elan. Le nouveau DPE n'est plus seulement informatif, mais devient un élément de décision qui peut peser lors de la vente ou de la location d'un logement. Propriétaire, vendeur ou bailleur, je vous propose de faire le point ensemble sur les nouvelles exigences du DPE, son mode d'obtention et ses résultats. Le DPE donne une mesure de la performance énergétique et du niveau d'isolation thermique d'un logement par une estimation de sa consommation de kWh d'énergie primaire et de son taux d'émission de gaz à effet de serre. Pour une vente, il concerne toutes les parties privatives couvertes ou chauffées. Si vous louez, le DPE concerne les bâtiments et locaux à usage d'habitation dans la mesure où tout ou partie du bâtiment est clos, couvert et chauffé. Les résultats de performance énergétique du logement est résumé par un classement de A illustré en vert à G figurant en rouge. Le futur acquéreur dispose ainsi d'une information précise sur le budget qu'il doit prévoir pour bien vivre dans ce bien en englobant le chauffage, la climatisation, la production d'eau chaude, la ventilation et l'éclairage. Les deux derniers points sont ajoutés dans l'évaluation du DPE à compter du 1er juillet 2021. C'est à partir de cette date également que le mode de calcul du DPE devient unique. Il ne sera plus évalué sur la base des factures d'énergie dont le montant dépend du nombre d'occupants. La comparaison entre différents biens immobiliers sera possible pour l'acquéreur. Ce bilan thermique s'impose à tout propriétaire d'un bien immobilier lorsqu'il souhaite le vendre ou le louer. Pour tout bien considéré comme une passoire énergétique ou utilisant des moyens de chauffage jugés trop polluants, les recommandations de travaux figurant dans les dernières pages de ce diagnostic peuvent devenir des obligations, comme je l'explique dans le point suivant. Le DPE, auparavant informatif, devient opposable au 1er juillet 2021. Cela signifie que les acheteurs ou les locataires pourront se retourner contre le vendeur ou le bailleur si leur consommation énergétique réelle montre un écart important avec le rapport du DPE. Si vous êtes propriétaire d'un bien classé F ou G, gardez à l'esprit l'obligation de réalisation de travaux à l'horizon 2028 figure sur les contrats de vente ou les baux locatifs rédigés après le 1er janvier 2022. Le gel de l'augmentation des loyers de ces mêmes biens lors d'une nouvelle location à un renouvellement de bail. Pour le réaliser, le diagnostiqueur a effectué un descriptif complet des caractéristiques thermiques du bâtiment et des équipements ainsi que des biens de chauffage et de production en eau chaude sanitaire. Concrètement, il prendra donc en compte plusieurs informations. L'exposition du logement, les matériaux utilisés, l'épaisseur des murs, l'existence de ponts thermiques, l'épaisseur et l'isolation des fenêtres, le type et l'ancienneté de la chaudière, l'inclusion d'une véranda dans la surface habitable et la prise en compte de ses rapports solaires. Le DPE gagne en visibilité et en transparence. De plus, il prend en considération de nouveaux critères comme le confort thermique en été.
En règle générale, le diagnostic performance énergétique a une durée de validité de 10 ans. Cependant, notez les deux exceptions suivantes. Vous avez réalisé des travaux. Si vous avez réalisé des travaux d'isolation, changé votre chaudière ou vos fenêtres, votre DPE va se rapprocher du vert. N'hésitez pas à le refaire, il peut avoir un impact non négligeable sur l'estimation de votre bien. Votre DPE date d'avant le 1er juillet 2021. Reprenez la date de réalisation de votre DPE entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2017. Il est valide jusqu'au 31 décembre 2022. Entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, il est valide jusqu'au 31 décembre 2024. En cas de doute, vous pouvez vérifier la validité de votre DPE en reportant son numéro sur le site de l'Agence de la transition écologique. Vous ne pouvez pas le réaliser vous-même. Le DPE s'effectue auprès d'un diagnostiqueur disposant d'un certificat et ayant souscrit à une assurance spécifique pour ce type de mission. Vous avez toujours du mal à comprendre ce qui se cache derrière les lettres DPE? Venez nous voir, nous pourrons vous éclairer sur le sujet. En attendant, je vous souhaite une belle journée et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo conseil.